Anthony Saint-Léger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. On va commencer avec cette course à l'investiture présidentielle aux États-Unis. Donald Trump, dont l'investiture semble absolument acquise à présent, puisque son principal adversaire s'est retiré. On attend encore le retrait de John Kasich, mais cela a fait assez peu de... Aucun doute, Aucun doute, a priori. Et c'est d'ailleurs ce que titrait ce matin le New York Times. Trump se rapproche de la nomination, pouvait-on lire. On pouvait lire aussi au sein du New York Post cette question. Peut-on y croire? Et oui, parce que la surprise et l'étonnement, c'est ce qui a aussi dominé parmi les internautes. Par exemple, Daniel Lavranche qui nous dit « Dire qu'on riait tous il y a un an quand il a présenté sa candidature ». Alors certains internautes ont eux préféré partager leur inquiétude. C'est le cas de l'historien Thomas Negarov. Pour lui, ce n'est pas un remède à la crise de la démocratie américaine, mais bien un symptôme. Karima, de son côté, nous dit que ce n'est pas tant le succès de Trump qui l'inquiète, mais plutôt les raisons de son succès, à savoir ses propos racistes ou encore misogynes. Alors justement, est-ce que Donald Trump peut vraiment faire le poids face à Hillary Clinton? Eh bien, les républicains ont, eux, essayé de jouer la carte de l'unité. Par exemple, le président du comité national républicain dès hier appelait à l'unité justement derrière Donald Trump, en appelant ses partisans à se concentrer sur la défaite de Hillary Clinton. Mais quelques heures après, il a aussi reconnu que ayant Trump en tant que candidat, ce ne serait pas chose facile. Il a également rappelé que justement les républicains devaient se concentrer sur l'essentiel, à savoir motiver l'électorat qui serait certainement réfractaire, en tout cas une partie. Oui, et puis chez les républicains, il ne fait pas du tout l'unanimité. Non, loin de là, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas que Donald Trump divise véritablement les conservateurs. Regardez la une du Daily News aujourd'hui, qui déjà a enterré tout simplement le parti républicain. Ce fut un grand parti tué par une épidémie de Trump. Voilà pour la légende. Il faut dire que de nombreux républicains ont tout simplement annoncé qu'ils refusaient de se rallier à Donald Trump. On peut prendre le cas notamment du sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, qui tweetait par exemple « Si nous nommons Trump, eh bien nous serons détruits ». Et nous l'aurons mérité. D'autres réactions de républicains, c'est le cas par exemple de Stuart Stevens, qui lui a conseillé Mitt Romney en 2012, qui a fait savoir sur son compte Twitter qu'il ne voterait pas Donald Trump, ou encore aussi les journalistes conservateurs aux États-Unis, notamment celui-ci, Lachlan Markey, qui a carrément publié cette photo. Il a brûlé sa carte d'électeur républicain. Autre éditorialiste, Philippe Klein, qui lui a annoncé qu'il s'était désinscrit en publiant également cette photo du parti républicain. C'est dire si Trump divise. Cet autre internaute, John Cook, qui évoque aussi, les cochons peuvent voler, l'enfer peut geler à nouveau, mais jamais je ne me mettrai derrière cette menace orange. Bien sûr en allusion aux cheveux de Donald Trump, avec ce hashtag #NeverTrump qui a été remis au goût du jour, tout comme la pétition qui a déjà engrangé plus de 31 000 signatures et qui a été aussi remise au goût du jour avec ses résultats de la nuit dernière. D'autant qu'un dilemme se pose pour certains républicains. Ils ne voteront peut-être pas Trump, mais pour autant seront-ils prêts à faire gagner Hillary? Eh bien certains le savent, oui, c'est le cas de Mark Salter qui lui a conseillé John McCain, I'm with her. C'est un hashtag qui a été très partagé sur les réseaux sociaux par des républicains. Et puis il y a aussi cet autre internaute qui nous dit c'est certainement la première fois de ma vie que je voterai démocrate pour une présidentielle. Un tout autre sujet à présent, vous vouliez évoquer cette photo en Suède, le point levé d'une femme noire qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui, cette photo, on va la découvrir ensemble. C'est celle de Tess Absplund. C'était le 1er mai dernier lors d'un cortège de néo-nazis, 300 personnes néo-nazis, militants néo-nazis qui ont défilé. Et elle s'est donc opposée à ces militants. Alors le photographe qui a pris le cliché a publié sur sa page Facebook, il a décrit la scène en précisant qu'elle n'avait eu aucune peur et qu'elle avait vraiment montré son courage, elle n'avait pas vraiment sourcillé, elle avait eu le courage de le faire. Et il y a eu, dit-il, une bataille des regards qui s'est jouée entre les deux. On peut très bien la voir. Alors ça a suscité beaucoup de courage et de respect et d'admiration de la part des internautes. C'est le cas de Safa qui nous dit elle seule face au plus violent groupe d'extrême droite nazi en Suède, ou encore cet internaute qui, lui, y voit carrément une héroïne nationale. Autre
témoignage de respect, c'est celui de Maël Ranou qui nous dit le courage du point levé, pacifisme et révolution. Pacifisme et courage, c'est aussi le sentiment de Vincent Monadé qui lui voit en elle la fille spirituelle de Rosa Parks. On se souvient, c'est cette femme américaine noire qui avait refusé de laisser sa place dans un bus à un passager blanc. Enfin, certains ont repris, ont fait le parallèle avec cette autre photo, également en Suède. On va la voir de plus près. Et cette femme qui frappait un militant néo-nazi avec son sac à main. Et c'était en 1985. Je vous remercie Anthony pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.